Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler du jeûne. Aujourd'hui c'est la nouvelle tendance, tout le monde jeûne, certaines personnes commencent à découvrir le jeûne. On jeûne soit pour faire pénitence ou pour prier, ou c'est le jeûne pour se purifier ou pour être guéri, ou c'est pour le jeûne, c'est pour perdre du poids. Les gens jeûnent pour une raison ou pour une autre. La gourmandise qui est un désir immodéré et désorganisé de consommer la nourriture, quelle qu'elle soit, et sous toutes ses formes, c'est un excès de nourriture dans le corps physique, dans le corps de l'homme. Donc, il est normal de temps en temps de jeûner pour remettre les choses en ordre. C'est quoi jeûner donc? Jeûner, c'est suspendre pour un temps la consommation de nourriture. C'est freiner pour un temps le besoin naturel de manger. Donc, pourquoi donc jeûner? Pour plusieurs raisons, évidemment. Étant donné, la première des raisons, la raison majeure d'ailleurs pour laquelle il faut jeûner, c'est pour permettre à nos organes, à notre corps de se reposer un peu, de se purifier, de se nettoyer, de se régénérer. Voici la raison majeure pour laquelle il faut jeûner. Et les types de jeûne que l'on peut avoir, il y en a plusieurs. La science s'intéresse de plus en plus au jeûne et aux bienfaits du jeûne sur l'organisme. Des scientifiques russes, par exemple, ont fait des études cliniques à Moscou sur des milliers de patients psychiatriques. Ils ont constaté l'amélioration de leur état psychique. Donc, on a plusieurs types de jeûnes thérapeutiques pour aider à la guérison de certaines maladies. On a des jeûnes préventifs pour prévenir et éviter certaines maladies. En plus, des jeûnes spirituels que nous connaissons pour nous qui avons la foi, qui croyons, des jeûnes spirituels pour la prière et la pénitence. Donc, quand jeûner? On peut décider de jeûner quand on en a besoin, quand on en ressent le besoin, pour une raison ou pour une autre. Et ce qu'il faut comprendre avant que nous commencions à parler vraiment de comment jeûner, pourquoi jeûner, quand jeûner, le fonctionnement de notre corps fonctionne, pour résumer, nous avons des protides dans notre corps, c'est-à-dire qui viennent des viandes, des poissons, de tout ce que nous mangeons comme viande et poissons, etc. Et le corps utilise totalement les énergies qui proviennent des protides que nous consommons. Ensuite, nous avons les glucides. Ce sont tous les sucres lents ou les sucres qui sont pas lents, sous toutes les formes. Et le corps stocke une bonne partie de ces sucres-là et les transforme en graisse. Et enfin, nous avons les lipides qui sont toutes les graisses que nous consommons sous toutes leurs formes. Et donc, pour résumer, le corps utilise totalement l'énergie produite par les protides, c'est-à-dire les viandes, les poissons que nous mangeons. Donc, il utilise totalement les protides, il utilise en partie les lipides, les graisses, et il garde une bonne partie des glucides, c'est-à-dire les sucres que nous mangeons, et il les transforme en graisse pour les stocker dans notre organisme. Alors, quand nous commençons le jeûne, évidemment, tout le fonctionnement normal de notre corps est chamboulé. Voilà pourquoi, donc, il faut se préparer au jeûne. Maintenant, nous allons voir comment se préparer au jeûne, comment jeûner. La première étape, c'est se préparer au jeûne. C'est ce qu'on appelle la descente alimentaire. Il faut préparer son corps à entrer dans le jeûne. Et pour cela, il faut anticiper le jeûne en faisant ce qu'on appelle une descente alimentaire, en commençant par arrêter d'abord tous les excitants tels que le café, le thé, l'alcool, la cigarette, les drogues, etc. C'est-à-dire toutes ces choses dont nous dépendons et dont nous ne pouvons nous passer. Ensuite, phase 2, il faut arrêter les protéines animales. Phase 3 de cette première étape, il faut ensuite arrêter tout ce qui est aliments transformés tels que les conserves, les plats cuisinés, surgelés, etc. pour arriver enfin, lorsque nous allons vraiment commencer notre jeûne, pour arriver aux céréales, aux fruits et légumineuses, aux produits lacto-fermentés. Les biologistes disent qu'une personne de 70 kg par exemple, 70 kg, qui est en bonne santé physique peut jeûner jusqu'à 40 jours. En d'autres termes, le corps a des réserves pour 40 jours. Et cela me fait penser justement à Moïse et à Jésus qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Ils devaient avoir de bonnes réserves dans leur corps et devaient être en très bonne santé. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, quand nous commençons ce qu'on appelle la descente alimentaire, quand nous commençons à réduire nos habitudes alimentaires, le corps commence à puiser dans ses réserves. Et il puise dans les réserves et transforme toutes les graisses qu'il avait stockées, il les transforme en sucre pour permettre à notre cerveau de fonctionner, pour que notre cerveau puisse en bénéficier pendant le jeûne. Alors, c'est ce processus de transformation de graisse en sucre qu'on appelle la crise d'acidose. Et cette crise, elle cause des désagréments et des malaises dans notre corps. Nous avons des migraines, nous avons le vertige, nous avons des crampes d'estomac, nous avons des nausées. Et c'est là dès le deuxième jour du jeûne, quand nous entrons proprement, avant même que nous entrons dans le jeûne. Donc dès le deuxième jour, nous avons tous ces malaises-là. Et c'est dû à ce facteur de transformation dans notre organisme des graisses en sucre. Donc le corps commence à mobiliser ses réserves au bout du deuxième jour du jeûne, transforme les graisses stockées en nous, il les transforme en sucre. Alors notre corps est à ce moment-là en alerte.
Et nous ressentons souvent le besoin urgent de manger. C'est à ces moments-là même, on a bien envie d'arrêter, on regrette, ah, pourquoi j'ai décidé de jeûner, ah, je peux pas tenir tout ça. Ben, il faut tenir parce que c'est une étape qu'on doit traverser inévitablement. Une fois qu'on a traversé cette étape, on rentre dans le jeûne. Comment jeûner? Donc, il faut rentrer progressivement dans le jeûne. Et aussi, il faut en ressortir progressivement pour atténuer les effets de cette transformation de nos réserves. Pendant le jeûne, les organes du corps se reposent et cela permet ce travail de transformation des aliments. Donc, pour un jeûne de 3 jours, par exemple, il est conseillé de faire une préparation de 3 jours avant d'entrer proprement dans le jeûne. Pour un jeûne de 21 jours, ça sera pareil. Il faut faire une préparation de 21 jours avant d'entrer proprement dans le jeûne. Et les scientifiques ont découvert justement que la thérapie de jeûne est bonne pour les maladies chroniques telles que l'hypertension, les allergies, l'asthme, les maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, l'arthrose, les maladies du système digestif, les inflammations. Vous voyez tout ce que peut faire le jeûne, tout ce que ça peut, en quoi ça peut contribuer concernant les maladies pour nous éviter certaines choses. Et justement, pour revenir à l'expérience des malades mentaux en Russie, un psychiatre russe du nom de Nikolaev, il a commencé à faire jeûner des malades mentaux dans un hôpital psychiatrique en vue, et il a vu une amélioration sur leur état psychique au bout d'un moment. Donc on lui a alors demandé de faire une étude sur le sujet du jeûne sur ses patients. Et cette expérience russe, pratiquée sur l'état psychique des malades mentaux, a réussi et a été pratiquée sur des milliers de patients sur une période de 40 ans. Malheureusement, tous les résultats de ces recherches et découvertes n'ont malheureusement pas encore été traduits en ce jour, parce que évidemment, la langue russe, c'est pas évident. Et puis aussi, il y a le lobby des pharmacies qui ne veulent pas que les gens découvrent les secrets du jeûne, donc évidemment, voilà. Donc en Europe, les comportements alimentaires conduisent souvent à des maladies chroniques et à l'obésité. D'où les incitations publicitaires qu'on voit à la télé de manger moins de viande et de charcuterie, de consommer au moins 3 fruits et légumes par jour, etc., etc. De faire du sport. Donc pour jeûner, si vous ne l'avez jamais fait, il faut consulter votre médecin pour voir si vous le pouvez. Et puis il faut être accompagné aussi dans ce moment de jeûne où il faut jeûner en groupe si possible, comme c'est la tendance aujourd'hui en Europe. C'est plus stimulant, comme ça on ne se sent pas seul quand on a des moments de faiblesse et qu'on a envie d'arrêter. Alors pendant le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Le jeûne sert à nettoyer le corps par les sorties de notre système physique, par le foie, par les reins, par les poumons, les intestins, la peau, la lymphe. Dans la lymphe où sont produites les hormones. Et la lymphe, c'est un organe qui joue un rôle assez important dans notre organisme parce que la lymphe est paresseuse. Donc, il faut stimuler cet organe-là en faisant des exercices physiques tels que la marche, les massages, un peu de gymnastique et en buvant beaucoup des infusions chaudes à base d'huile essentielle au citron. Parce que dans la lymphe, les toxines de notre corps se logent dans nos graisses. Et la lymphe les stocke. Donc, il faut nettoyer cette lymphe-là. Et le jeûne permet de nettoyer cette lymphe-là. Ça sert afin que ces toxines emmagasinées soient éliminées. Et que ces toxines qui sont logées dans nos graisses s'éliminent. C'est pourquoi il faut beaucoup boire. Il faut boire de l'eau pure. Il faut s'oxygéner. C'est-à-dire, il faut respirer de l'air pur. Et surtout, il faut faire de l'exercice physique. Pas du marathon, pas des exercices physiques très violents. Non, non. De la gymnastique douce, de la marche, de la natation si vous le pouvez. Tout ça, c'est pour que le corps bouge un peu afin d'éliminer les toxines qui sont stockées dans la lymphe. Ok? Donc, pour résumer, pour conclure, je dirais, avant le jeûne, il faut faire une descente alimentaire, c'est-à-dire il faut faire le jeûne avant le jeûne, il faut préparer son corps pour minimiser les symptômes du jeûne, pour réduire progressivement notre alimentation. Ok? Et il faut boire beaucoup d'eau pure, au moins 3 litres par jour. Et pourquoi cela? Quand on va retourner un peu en arrière, d'où vient le fait qu'il faut manger des fruits, des légumes, tout ça? C'est parce qu'au commencement, lorsque nous avons été créés, nous étions, je peux dire, végétariens. En Genèse 1, verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. En d'autres termes, au commencement de la création, nous étions tous des végétariens. Nous ne mangeons que des fruits et des légumes. C'est avec le temps, évidemment, on a commencé à manger d'autres choses. Et voilà les conséquences. Avec l'industrialisation, tout ce qu'on voit, nous avons des maladies qu'on n'avait pas au commencement. D'où manger beaucoup de fruits,
Mangez des bons légumes, mangez beaucoup de produits lactofermentés, mangez des graines germées, mangez des céréales, buvez beaucoup de l'eau. Dans notre corps, nous avons au moins 75% d'eau. Alors, il faut boire beaucoup d'eau, comme ça on élimine pas les urines, ça nettoie les reins, ça purifie notre corps. Après le jeûne, il faut retourner progressivement à nos habitudes alimentaires. Il ne faut pas faire d'excès. La durée du retour à la normale de notre alimentation doit correspondre à la durée du jeûne. Je me rappelle, j'ai vu souvent des gens qui sont morts, enfin j'ai entendu des témoignages de personnes qui sont mortes après des jeûnes, parce qu'après le jeûne, aussitôt ils sont rentrés pile ils sont retournés à leurs anciennes habitudes alimentaires, ils ont agressé leur corps, ils n'ont pas laissé le corps le temps de se retrouver pour recommencer à fonctionner normalement, et ils en sont morts. Donc après le jeûne, il faut faire très attention, il faut retourner progressivement à ses habitudes alimentaires. Autant on est entré tout doucement dans le jeûne, autant il faut en ressortir doucement et reprendre doucement ses habitudes alimentaires. D'accord? Donc le retour à la normale, une fois qu'on retourne à la normalité, évidemment, il faut garder des bonnes habitudes alimentaires que nous avons héritées du jeûne pour continuer à profiter des bienfaits que nous a fait le jeûne. Et les bénéfices, je dirais, du jeûne. Le jeûne purifie notre corps, le jeûne nous rajeunit, le jeûne nous prévient de certaines maladies et même parfois le jeûne peut nous guérir de certaines maladies. Voici un peu résumé ce que je voulais partager avec vous sur le jeûne, chers amis. J'attends vos commentaires, j'attends vos questions et à très bientôt et bonne écoute.